Ok, alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 grandes tendances qui se sont développées pendant l'année 2022 et qui vont continuer considérablement à s'accroître en 2023. C'est absolument nécessaire de les connaître et pour chacun d'eux, comprendre les enjeux, la plus-value avec laquelle tu peux apporter de la valeur aux patients, voire aux prescripteurs. Avant de démarrer sur le premier, je t'engage à me rejoindre aussi sur mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir mes meilleurs contenus surprises et autres plans secrets. Voilà, sur ce, on va commencer. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, sache que c'est aussi 7 jours sur 7 mes meilleures théories, scoops, cas pratiques, analyses sur la communication pharmaceutique. Et on commence tout de suite avec ce que je t'avais noté comme l'omniprésence du canal audio, c'est-à-dire l'arrivée massive du podcast, avec de nombreux intervenants possibles à interviewer. Je m'explique, c'est une tendance qui est dans tout l'entrepreneuriat en général. Les modes s'en vont et reviennent, et bien là c'est un peu comme si on avait troqué la télé après la radio et que finalement on revenait sur le fondamental, avec simplement la voix, pouvoir se concentrer sur ce qui est dit, plutôt qu'être sans arrêt, comment dirais-je, perturbé par X cuts, X musiques qui prennent la tête. Donc finalement, le podcast, c'est excellent à écouter quand tu es en voiture, que tu conduis, ou tu fais autre chose en même temps, type corvée ménagère, etc. Franchement, ça explique finalement l'engouement pour le podcast en ce moment. Donc, comment tu peux l'appliquer ici en pharmacie ? C'est simplement faire intervenir ce qu'on appelle des KOL, des leaders d'opinion clés, qui vont parler de leur thématique, des avancées sur leur ère thérapeutique. C'est échanger avec un autre point de vue, c'est ultra enrichissant, et voilà, on verra se développer dans les prochaines années à venir. Là, tu vois, récemment, quand je fais la vidéo, c'est le master marketing pharmaceutique de Châtenay qui a sorti lui-même son propre podcast. Donc, si tu es intéressé par tous les podcasts qui existent en santé, laisse-le moi dans la vidéo en commentaire et je te ferai une vidéo spéciale. Voilà pour ça. Deuxième événement qui vont s'amplifier avec les années, ce sont ces événements digitaux qui continueront à prospérer. Tu vas me dire, le Covid est derrière nous, pourquoi faire encore du distanciel ? Tout simplement parce que les gens ont aimé ces événements en distanciel. C'est ultra confortable de rester chez soi, de pouvoir être avec ses enfants et ne pas partir à Tataouine pour tel congrès à l'autre bout de la France pour simplement une journée ou deux. Donc ça restera sur des plateformes tout aussi originales les unes que les autres. Parfois tu peux te promener un peu comme dans un jeu vidéo, d'une salle à une autre, etc. Donc c'est ludique, c'est intéressant, c'est pratique. Enfin, franchement, c'est ce qui va faire perdurer. Et on le voit, au niveau des actualités, tu as de plus en plus de forums en ligne, etc., qui vont remplacer par exemple les tables rondes d'antan. Donc voilà pour ça. Concentre-toi bien dessus et puis regarde un peu les différentes choses qui se font. La meilleure façon d'apprendre, bien, c'est d'y participer. Moi, tu vois, dès qu'il y avait des forums, des petits congrès, des trucs comme ça, j'essayais de voir si je pouvais aller sur la plateforme. Et puis, c'est non seulement beaucoup de réseaux, et puis en plus de ça, beaucoup de plateformes différentes à découvrir. Surtout quand c'est pas toi qui es administrateur, tu laisses simplement les autres gérer les difficultés logistiques à ta place, et toi, en bon spectateur, tu observes les plus et les moins de la plateforme. Troisième chose, le social media, donc ça c'est évidemment le développement de nouvelles plateformes pour publier du contenu. On a par exemple, moi je suis c'est QP Pharma, c'est initialement un live qui se fait sur Twitch. Twitch prend de l'ampleur, y compris pour les professionnels de santé,
Alors c'est très technique, hein. Moi par exemple, celui que je suis, c'est sur de l'assurance. C'est compliqué à expliquer, mais c'est de la production, donc assurance qualité, etc. Donc les mecs parlent avec leur jargon, mais c'est assez naturel, assez fluide. Et si tu es dans ce secteur, évidemment que ça t'apporte beaucoup d'updates sur ce qui se fait de nouveau. Donc voilà, c'est Twitch comme je te disais, c'est TikTok aussi. Alors TikTok, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu vas me dire, si tu es sur une pathologie qui touche les personnes jeunes, oui. Maintenant, si tu traites l'ostéoporose, je vois pas bien l'intérêt d'aller publier sur TikTok, tu vois. Sachant que la moyenne d'âge est beaucoup plus faible que Instagram, Facebook, YouTube réunis. Donc voilà pour ça. Quatrième événement, ce sont de plus en plus du marketing d'influence qui va faire son apparition, que ce soit pour promouvoir les sociétés, c'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc ce sont les salariés qui sont les premiers ambassadeurs de leur entreprise, qui vont la promouvoir via du contenu sur les réseaux. C'est aussi tout ce qui est changer de stratégie, faire appel à des leaders d'opinion, tout ça. On dirait des influenceurs, mais bon, c'est un peu délicat de parler d'influenceurs en santé parce que ça n'a pas forcément la même connotation, c'est beaucoup plus sérieux, mais on est en plein dedans. Hein. Effectivement, ce sont des porte-paroles qui gagnent de plus en plus en visibilité. Et aujourd'hui, si tu ne te spécialises pas, si tu n'es pas monsieur ou madame je ne sais quel concept, on ne fera pas forcément appel à toi. Tu seras plutôt transparent. Donc voilà pour ça, hein, le fameux marketing d'influence qui gagne de l'ampleur. Cinquième chose, je t'ai mis l'expérience client qui augmente considérablement. On s'intéresse de plus en plus au parcours, à l'effet long terme, à ce qui bloque le client dans l'achat final d'une solution, ce qui au contraire permet de convertir massivement. Tout ça, ce sont toutes des stratégies à étudier au fur et à mesure du passage du client dans ce qu'on appelle l'entonnoir. Alors je ne vais pas rentrer dans la théorie, hein, j'ai d'autres vidéos qui sont un peu plus explicatives sur ça, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est vraiment un processus. Et on peut agir sur chacune des étapes, l'optimiser pour augmenter tout simplement son rendement en fait. Donc voilà. On va parler sixièmement du data, hein, le monde de la data qui continue d'exploser. Donc ça évidemment, je t'en ai déjà parlé, c'est une surprise pour personne. Septièmement, c'est l'essor du chatbot. Tu sais que il y a ne serait-ce que l'assurance, la sécurité sociale qui a fait son propre chatbot Amélie. Ce sont également beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui s'y mettent et qui intègrent ce chatbot à leur site web. Ça leur fait exactement gagner beaucoup de temps parce que les gens ont moins le réflexe de contacter les gens pour les mêmes questions. C'est encore mieux qu'une FAQ parce que c'est beaucoup plus personnalisé, on va dire, et tout le monde s'y retrouve. Tout le monde est gagnant, que ce soit les fondateurs du site, les personnes qui y travaillent, les consommateurs. Donc logiquement, ça va se développer de façon croissante, de plus en plus de façon humanoïde, on va dire. Il y aura de plus en plus de fonctions qui te laisseront à penser que la personne de l'autre côté est un humain, même si on te le dira hein, toujours. Hein. On doit toujours spécifier que tu parles à une machine. Mais voilà, retiens que pour en avoir étudié un petit peu les concepts dans ma thèse, il y a différentes formes de chatbots avec des algorithmes plus ou moins sophistiqués, et à toi de voir ce qui est le mieux. Si tu as besoin simplement d'une solution simple, c'est pas la peine de claquer un budget colossal dedans. Voilà pour ça. Huitièmement, le déploiement du marketing vocal. Parce que oui, c'est l'avènement d'Alexa, c'est d'Siri hein, qui gagne de l'ampleur. Les gens ont le plus aussi la flemme de taper, donc
Voilà, simplement par la reconnaissance vocale, tu peux trouver une solution rapide. Ça peut être pour l'observance du patient, pour son hospitalisation à domicile, pour bénéficier d'un service particulier en santé, collecter des données, les maladies chroniques, les plateformes d'infoproduits, tout ça fait que on peut avoir une réponse très rapide si on se donne la peine de configurer justement ce qu'on appelle ce marketing vocal. Voilà pour ça. Neuvième chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'essor de la DOOH. DOOH, c'est, pour faire très simple, tous les messages qui peuvent s'afficher dans des endroits publics. On n'est pas forcément obligé de ne diffuser que de la publicité pour du coca. On peut très bien s'imaginer, admettons, un arrêt de bus, une campagne de prévention qui s'affiche à l'écran, au milieu d'une affiche pour un concert ou je ne sais quoi. C'est aussi, par exemple, dans les salles d'attente, des bornes qui peuvent être mis à disposition, des panneaux d'affichage, des bornes à l'hôpital, ça peut être à l'officine, des tablettes ou je ne sais quoi. Bref, tu l'as compris, c'est ces messages qui circulent sous nos yeux et qui vont se multiplier dans les années à venir. Voilà pour ça. Dixième et dernière grande tendance qui vont continuer de croître, c'est... alors, je voulais parler du métaverse. Tu vas me dire oui, non, peut-être. Bon, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Pour moi, ça ne va pas... ça va s'essouffler. Mais bon, on peut en parler quand même, parce que ça fait partie des opportunités aussi, comme le fait simplement de construire une communauté de patients artificiels. Ça peut être pour former des professionnels aussi. Tu peux, un peu comme en réalité virtuelle, travailler sur quelques projets là-dessus. Ça ne serait pas quelque chose que je ferais personnellement, parce que je pense que les mentalités ne sont pas prêtes à partir dans un univers complètement artificiel. En santé, on a besoin quand même de quelque chose un minimum tangible. Et je pense que ça sera un peu la conclusion de cette vidéo, de se dire que voilà, ce ne sont que des moyens, des outils, et pas des fins en soi. C'est vraiment accompagner le patient, le praticien, mais ne pas simplement le laisser derrière de la technologie qu'il connaît à peine. J'avais un prof qui disait, très connu sur l'île, qui disait: on délègue des tâches, mais jamais des responsabilités. Et c'est ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu peux toujours faire appel à des prestataires pour te créer tel ou tel chatbot, mais tu dois être là pour au moins comprendre le fonctionnement du bazar, et puis surtout pour l'alimenter, pour l'améliorer, etc., etc. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je pense que c'était vraiment assez conséquent au niveau de l'info. Je te laisse la digérer et puis je te retrouve très bientôt dans ton prochain live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, je te laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je te retrouve tout de suite. Allez, salut et ciao ciao.